Je ne peux pas m'empêcher de parler un peu de l'actualité, que j'appellerais brûlante. Ça nous pend au nez. C'est incessamment sous peu qu'il y aura le grand boom supersonique qui, j'espère, amènera un Mashiach. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas, mais j'espère. Ça sent très très fort. Bon, évidemment, il y a la Corée du Nord avec la Corée du Sud et Trump, etc., que c'est en train de chauffer lentement comme il faut. Voilà. Il suffit que le premier missile iranien, je veux dire, coréen soit envoyé et que voilà, on est en guerre nucléaire. Mais là, avec l'Iran, c'est aussi en train de chauffer très 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 dur. Donc l'Iran, étant donné que l'Irak n'existe plus, ni la Syrie, elle a un libre accès au Liban. Donc c'est ce qu'on appelle le croissant chiite. Tu as l'Arabie Saoudite, et au-dessus, tu as comme ça l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Tu as d'un côté l'Arabie Saoudite et aussi Israël, deux grands ennemis de l'Iran. L'Arabie Saoudite, elle est sunnite, l'Iran, elle est chiite, ils se détestent. Et à un point tel que l'Arabie Saoudite, qui était un ennemi d'Israël, qui a financé beaucoup d'attentats ici en Israël, Bibi Netanyahu, il a dit dernièrement, il a dit « J'aurais jamais imaginé que nous aurions des accords avec un pays arabe qui était un tellement grand ennemi de nous auparavant. » Il n'a pas dit de qui, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle est devenue... dernièrement, il y a eu un interview du chef de l'armée israélienne sur une chaîne de radio anglaise dont le patron est saoudien. Et il a dit là-bas que Israël est avec l'Arabie Saoudite en accord total. On a un ennemi commun qui est l'Iran, et au niveau militaire, accord total. Actuellement, on est en train de finir le plus grand exercice militaire aérien qui ait jamais eu dans les cieux d'Israël, auquel participe l'armée américaine, française, polonaise, grecque, italienne, indienne, et un pays arabe dont l'identité n'a pas été dévoilée. Qui ça peut être? Les Marocains peut-être. D'accord? C'est clair, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite est un pays extrêmement riche, mais extrêmement vulnérable. Ils n'ont pas d'armée, ou c'est une armée nulle, d'accord? Et ils ont à leur nord l'Iran, qui est un pays fort, puissant, dangereux. L'Iran est un pays pauvre. Pendant des années maintenant, il y a eu des sanctions économiques très très dures contre l'Iran. Donc c'est pas compliqué. Hop, ils rentrent en Arabie Saoudite, ils prennent le pétrole et ils sont les maîtres du monde. Donc l'Arabie Saoudite a une peur bleue. Et ils sont déjà en guerre. l'Iran et l'Arabie Saoudite sont déjà en guerre, mais par procuration, pas eux-mêmes directement, au Yémen. Il y a une révolte des rebelles au Yémen qui sont armés et financés par l'Iran contre l'État du Yémen, qui lui est aidé et armé par l'Arabie Saoudite. Et dernièrement, les rebelles ont envoyé un missile sur l'aéroport international de la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. D'accord ? C'est une déclaration de guerre. Quelqu'un envoie, l'Angleterre demain elle envoie un missile sur Orly ou sur Charles de Gaulle, c'est une déclaration de guerre, d'accord? Donc heureusement, le missile a été intercepté, mais les Saoudiens ont dit que c'est un casus belli, c'est une cause de guerre, ça, c'est une déclaration de guerre. Maintenant, ils sont faibles. Trump, qui est du côté bien sûr d'Israël et de l'Arabie Saoudite, qui sont un pays arabe modéré, les sunnites sont plus modérés que les chiites. Les chiites, c'est des fous de Dieu, d'accord? Alors il a fait la plus grande... transaction de vente d'armes de l'histoire avec l'Arabie Saoudite, leur aventure pour 400 milliards d'armements pour renforcer l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran. Les choses vont vite. L'Iran, ici, pour nous, Israël, c'est d'une part l'Iran avec les missiles à 2000 km qui peuvent arriver sur Israël, mais surtout Hezbollah. Hezbollah en français, donc les milices chiites qu'il y a au Liban, qui sont d'obédience chiite et payées, armée commandée par l'Iran. Depuis, on est dimanche, hier, les médias ont annoncé que le Hezbollah est arrivé à un niveau de mobilisation le plus haut qu'il puisse y avoir, depuis 2 jours. Ils ont peur que quelque chose arrive avec Israël. Ils sentent, on n'est pas au courant, on se nourrit du peu qu'on nous dit. Mais c'est clair que le mouvement il va dans ce sens. Cet exercice militaire qu'il y a eu, l'union avec l'Arabie Saoudite, Hezbollah qui est en état de mobilisation très forte parce qu'ils sentent que ça va bientôt éclater avec Israël. Le Hamas dans le sud, qui ont toujours été des ennemis des Iraniens, ils ont fait la paix.
et les Iraniens maintenant les aident beaucoup, justement toujours pour contrecarrer Israël. Donc tout nous montre qu'on arrive maintenant à un conflit entre l'Iran, d'une part, et la Perse, et l'Arabie Saoudite, et l'Occident, d'autre part. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Je ne suis pas en train de faire maintenant de l'actualité. Parlons un peu des textes. Les textes, c'est un Yalkut Shimoni, un midrash qui a été écrit en 600 environ. Sur Yeshayahu 59, c'est le midrash numéro 499, dit là-bas, Adi Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile, tous les peuples de la terre sont en tension. Aujourd'hui, c'est la tension partout. La Russie, la Chine, la mer de Chine, d'accord, partout, à part la Corée et tout ce qu'on connaît. Le roi de Perse est en tension, est en conflit avec le roi d'Arabie. On ne peut pas plus clair que ce qu'on voit aujourd'hui. La suite, elle est comme ça, mais elle n'est pas forcée. Il faut comprendre que ces midrashim peut y avoir des midrashim, comme dit le Rambam, on ne sait pas comment ça aura lieu, il y a plusieurs midrashim qui disent plusieurs choses. Je vais montrer maintenant ce que disent les différents avis. Le roi de Perse, Véro vient le roi de Perse, détruit le monde entier. Maintenant, bon, c'est une option, mais elle n'est pas forcée. Pourquoi? Parce qu'à vue d'œil, il semblerait que l'Amérique est quand même plus forte que l'Iran. J'espère, parce que si vraiment ils nous détruisent l'Iran, on est mal barré. Mais c'est vrai que on ne sait pas ce qui peut arriver. Je peux faire bouger un petit bouton comme ça et tout change. Un tremblement de terre, il peut y avoir... Ne serait-ce que la Corée qui envoie un missile. Aujourd'hui, on m'a parlé beaucoup d'un truc qui s'appelle EMP. C'est électromagnétique, P, j'oublie ce que c'est, une sorte de... Peut-être. De quoi s'agit-il? Tu envoies un missile avec une bombe atomique, mais au lieu qu'elle éclate sur Terre, elle éclate à 2000 mètres d'altitude. Ou 20 000 mètres d'altitude, je ne sais pas. 2000 mètres d'altitude. 2 km. Pardon, 2 km. Et ça ne fait pas de dégâts directs physiques, mais ça ronge complètement tous les circuits imprimés, tout ce qui est appareils digitaux. Ordinateurs, Internet. Les Américains ont dit, si c'est un truc pareil arrive sur notre pays, en quelques mois, tu as plus que 10% de la population qui reste vivante. Tout est paralysé. Il n'y a plus d'eau, plus de téléphone, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Alors nous, sans ça, on est mort. On n'a plus le temps d'aller traire la vache et aller labourer les champs pour avoir un peu de blé. D'accord? On ne sait plus ça. Donc tout peut arriver. Donc je ne sais pas ce qu'il y aura. Ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara, dans le traité Yoma, page 10, dit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre Rome et la Perse. Rome, par extension, toujours, c'est le monde occidental. Et la Perse. On y est. C'est incessamment sous peu. Qui va gagner? C'est écrit. Qui va gagner? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, soyons logiques. Les Perses, l'Iran, ils ont construit le 12e temple. Le roi d'Iran s'appelait Koresh, Cyrus en français. Dieu venu en rêve lui a dit, reconstruis mon temple à Jérusalem. Il a fait un édit. Tous les Juifs qu'il y a dans mon empire, qu'ils aillent maintenant à Jérusalem reconstruire le temple. Donc c'est grâce à lui que le temple a été reconstruit. Les Romains, Titus, ont détruit le temple. Il est logique que les destructeurs soient vaincus par les constructeurs du temple. Donc c'est les Perses qui vont gagner la histoire. Ce qui correspond au Midrash, qui dit que la Perse vient et détruit le monde entier. Un autre avis qui dit non, c'est Rome qui va gagner, l'Occident qui va gagner. Dans la Gemara, mais c'est contraire. Quoi, les destructeurs vont vaincre les constructeurs, c'est pas logique. La Gemara donne deux réponses à cette objection. Première, elle dit, c'est vrai que les Perses ont construit le temple de Jérusalem, mais ils ont détruit beaucoup de petits temples. C'est quoi les petits temples? Les synagogues. Beaucoup de synagogues juives qui étaient en Perse ont été détruites par les Perses. Et pour cela, ils doivent perdre la guerre. Deuxième réponse de la Gemara, t'as raison, c'est pas logique, mais Gzerat Meler, c'est un décret du roi. Comme ça que Dieu a voulu, on ne discute pas, bien que ce n'est pas logique, Dieu sait ce qu'il fait. Ce qu'il y aura, je ne sais pas, on verra bien. Les choses ont l'air d'avancer. Pour nous, c'est une seule chose, encore plus, mettez bouchées doubles. J'ai entendu la semaine passée mon voisin, qui est très proche de Rav Chaim Kanevski. Il a dit un truc génial. Il a dit comme ça. Il y a un grand rabbin qui est décédé il y a environ 1 an. Il s'appelait le Rav Moshe Shapira, Zatzal. Peut-être le plus grand kabbaliste du monde ashkénaze, l'Itaï, d'accord? C'était un homme qui était à Ponovitch, il a étudié avec le Rav Dessler, c'est Chavouza du Rav Dessler.
Il devait peut-être, on a parlé qu'il soit le Mashgiach de Paul, un très très grand monsieur dans la pensée très très profonde. Et très très grand kabbaliste, très très grand kabbaliste. Mais pas du tout de genre kabbaliste qui fait des barres, tout ça, un homme très très comme ça, mais très très profond. Les cours d'une profondeur énorme. Et lui, il a déjà, depuis que, quand je fais Tchouva, je commence déjà à l'écouter, il parle sur du Mashiach, je crois qu'il m'a dû un peu me contaminer. Et il a dit, une vingtaine d'années, il a dit comme ça, il a dit, quand Mashiach va se dévoiler, quelle est la première question qu'on va lui poser? Mashiach arrive, bling, d'accord, je suis là, tout a changé, voilà, terminé, les comptes où ils sont, ceux qui n'ont pas fait Tchouva, terminé mon cher ami, trop tard, il faut se réveiller un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on lui dira? Mais pourquoi tu ne nous as pas avertis? Tu aurais dû nous dire un petit quelque chose, un petit signe, quelque chose. On voyait des gens comme ça, et comme ça on serait préparé. Il a dit ça il y a 20 ans. Il a dit alors j'avertis. Et il a averti, et il a averti, et il a averti, et c'est un an qu'il est décédé, et moi je continue à avertir aussi. Le monde francophone en tout cas. Et le Rav Chaim Kanevski aussi, il a averti. Les grands d'Israël avertissent. On y est pour bientôt. Quand ça sera? On ne sait pas. C'est proche, c'est clair. Très proche, ça sent très fort. Je peux me tromper, et dans un an on refera le même cours, ok, mais un jour, elle va accoucher la dame, d'accord, le petit gosse il va sortir, qu'on ne dise pas, mais pourquoi on nous a rien dit? Non, tout allait, on aura dit, les rabbins, les premiers qui seront accusés avec les rabbins, pourquoi vous n'avez pas dit? Vous n'avez pas fait plus pour nous, pour nous refaire tout va, on vous réveillez-vous. Voilà, tout va bien maintenant, mais c'est, comme a dit Trump, je prends ces mots, c'est le calme qui précède la tempête, d'accord, c'est lui le dit, il est bien placé pour parler. Pas un rabbin, c'est le maître du monde aujourd'hui, militairement au moins. C'est le calme qui précède la tempête. Baruch Adonai,